écran, ça doit être bon. En tout cas, voilà, on vous propose du coup pour cette réunion, cette visio, malgré le show, on va essayer, espérer que les outils fonctionnent bien. Voilà, on vous propose cet ordre du jour-là. Donc, on va faire le point sur les projets actuels très rapidement, hein. On aura l'occasion de pouvoir y revenir après dans les réunions de rentrée. On vous dévoilera du coup le résultat de l'appel à proposition 2026 et ce que ça a donné concernant notre consortium. Cela nous amène à faire aussi quelques choix de fonctionnement. Il y aura des ajustements par rapport à ça et on vous expliquera pourquoi. On reviendra particulièrement, puisque là, il y a eu une demande qui a été multipliée par 3 sur les mobilités de groupe entre cette année et l'année prochaine. Donc, on refera un petit focus sur les mobilités de groupe pour vous donner quelques points aussi de vigilance. On fera aussi quelques rappels. Et puis, on a déjà calé un certain nombre de dates pour l'année prochaine. Donc, on pourra vous transmettre ces dates, en tout cas sur la première partie de l'année scolaire. Voilà, rapidement, un petit peu notre ordre du jour. Donc, on va espérer pouvoir être dans un cadre d'une heure, hein. On va, avec les questions-réponses, c'était ce qu'on vous avait proposé. Donc, on va faire le point sur la situation sur le projet 2025. Alors, ben, déjà, on a été très contents puisqu'on a obtenu sur le projet de l'année d'avant un label de bonne pratique. Donc, les bonnes pratiques, c'est quand on obtient une bonne note plutôt aux évaluations. Donc, il n'y a pas énormément d'établissements qui ont ça, et surtout des consortiums, puisqu'il y a un certain nombre de process qui sont des fois un petit peu complexes. Donc, on était content de pouvoir obtenir ce label de bonne pratique. Donc, ben, puisqu'on l'a maintenant, ben, l'objectif, c'est de le garder. Voilà. C'est de le garder et peut-être même d'aller un petit peu au-delà encore. Voilà. Hop, je vais désactiver le son. Donc, ben, merci à vous tous, hein, et bien sûr aux collègues qui sont là pour vous accompagner au quotidien également. Donc, c'est aussi tout ce travail qu'on peut aussi ben, se féliciter mutuellement de tout cela. Et comme on est dans un cadre d'amélioration continue, il y a encore des choses sur lesquelles on va devoir travailler ensemble. Alors, petit point sur le financement de 2025. Donc voilà, j'ai fait ça au 15 juin. Donc vous voyez qu'on est actuellement, donc on avait un contrat à 3 346 000 euros avec l'agence. Et on a consommé sur ce budget au 15 juin 3 143 000. Alors j'ai regardé ce matin, on est à 3 173 000. Voilà, donc ce qui nous ferait, selon les chiffres au 15 juin, un petit reste disponible de autour de 200 000 euros qu'on pourrait réinjecter sur le projet, enfin, sur les mobilités de l'année prochaine. Donc là, on est en train de regarder avec les différents collègues, et n'hésitez pas à faire remonter également, par rapport aux mobilités de août, de septembre, voire d'octobre, et on fera petit à petit des choix pour pouvoir vous attribuer ou pas sur ce budget-là qui nous reste de disponible. Donc, également, on voulait aussi, vous l'avez remarqué, hein, on a pris aussi du retard dans le paiement des avances. Donc, on tient à s'en excuser, hein. On a eu des petites difficultés de trésorerie, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Donc là, tout cela devrait pouvoir être régularisé. Normalement, les paiements sont mis ce coup-ci en œuvre. Et donc, les avances devraient arriver sur juin-juillet pour ceux qui ne les avaient pas reçus, puisqu'on avait, pour certains établissements, retardé les conventions annuelles de fonctionnement. Et puis, en même temps, on est en train d'engager les soldes également de 2024-2025. Donc, ça devrait arriver courant de l'été. L'objectif, c'est qu'on puisse, avant la nouvelle année scolaire, en tout cas, payer tout ce que on vous doit à chaque établissement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif et l'ambition. Donc si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les marquer dans le fil de conversation, et puis après, on essaiera de faire des petits lots pour pouvoir apporter les réponses. Voilà, alors,
ce coup-ci, qu'est-ce qu'il en est sur les résultats de l'appel à proposition de 2026? Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque, en fait, ben, on a obtenu un financement, on a obtenu pas autant qu'on ne l'espérait, mais on a obtenu plutôt une bonne enveloppe. Donc, vous voyez, sur le côté droit de la diapo, on a obtenu 3 671 000 euros. Alors, on avait des besoins, vous aviez remonté des besoins à 4 700 000 euros. Hein. On y reviendra du coup sur les mesures qu'on va prendre par la suite. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et important. Et puis ça veut dire que bah, comme il nous reste un petit peu d'argent sur 2025, on va pouvoir engager, puisqu'on ne vous avait pas engagé à 100%, donc on va pouvoir engager encore des mobilités probablement autour de 300 000 euros, 250 000 à 300 000 euros sur le projet 2025. Alors tout ça dans un contexte, et on tenait aussi à le souligner, à le préciser, où l'agence a dû faire face à beaucoup, beaucoup de demandes de nouveau sur cet appel à proposition 2026. Et vous voyez, on a reçu un courrier lorsqu'on a eu les affectations, les notifications d'attribution de subventions, un courrier de l'agence qui nous indique que le programme est un franc succès, puisque en France, entre 2021 et 2026, il y a eu une augmentation, bah, ça a été multiplié par 2,5. Voilà, plus 246%. C'est énorme. Et en fait, les besoins, en gros, le gâteau de financement qui est à notre disposition, bon, bah, même s'il a augmenté un petit peu au fil des années, il n'a pas augmenté du tout sur la même proportion. Parce que sur la programmation actuelle, il y avait une augmentation du budget de 80%. Vous voyez, on est quand même dans un système où il y a 80% de financement en plus, du point de vue de l'agence, sur cette programmation actuelle, mais 246 de besoins en plus. Donc voilà, il y a, on comprend bien ben, un système que l'agence essaie de réguler avec ben, le gâteau, il ne va pas grossir indéfiniment. C'est simplement que les parts qui seront attribuées aux demandeurs seront peut-être plus petites. Donc voilà ce sur quoi on s'oriente. Et donc l'agence, pour pouvoir essayer de réguler au mieux tout ce système, a mis en place quand même à l'interne un système de notation. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à sa petite part, sa part de gâteau, mais selon les notes que vous avez obtenues, ou ce que les consortiums, ou que ceux qui font des demandes individuelles ont obtenu au préalable dans les rapports finaux, ça a des impacts sur le montant d'obtention de la subvention. Donc si quelqu'un a une note qui n'était pas terrible, terrible sur un rapport final, eh bien il va avoir accès à la subvention, mais il aura une petite part. Voilà. Alors que ceux qui ont bien travaillé, et vous avez vu, on a obtenu du coup un label de bonne pratique, et bien du coup, ça nous a assuré un financement plus important que d'autres. Donc ça, on tient à le souligner parce que vous voyez que finalement, l'addition de tout votre bon travail individuel a des impacts positifs également sur le consortium et donc a des impacts automatiquement aussi sur vous et sur l'attribution des subventions que nous faisons et que nous répartissons dans le consortium. Donc ça, c'est plutôt un élément très intéressant. Et puis, bon, on va dire que c'est de l'anecdote, mais quand même, on peut se réjouir de ça. Du coup, pour cette année, nous sommes le premier consortium en formation professionnelle de France. Voilà, devant des institutions comme France Travail, par exemple. Donc, ben voilà, le travail qu'on essaie de faire en mutualisant un maximum de choses, voilà, qu'on soit de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, des CFA ou des MFR, évidemment, fait de mutualiser, ben, fait que c'est aussi quelque chose qui est vu positivement d'un point de vue de l'agence et qui nous assure du coup une volumétrie de financement plus important que bien d'autres. Donc ça, c'est aussi à souligner. Voilà, vaut mieux qu'on dise les choses aussi comme on les ressent. Du coup, ça nous amène à un choix de fonctionnement. Vous allez voir, puisqu'il y a aussi des orientations qui sont données au niveau de l'agence. Autrement dit, ben, plus il y a de personnes qui demandent les financements Erasmus, plus les exigences de l'agence sont importantes. Alors,
là, on va parler déjà du taux de financement. Jusque-là, on avait un système où on vous demandait, euh, normalement fin octobre, de nous remonter tous vos besoins. Et on déterminait notre taux de financement par rapport à l'ensemble de ces besoins, actualisés en octobre. Là, on a pris plutôt l'orientation de pouvoir déterminer le taux de financement plus tôt. Pour quelle raison? Ben parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait environ 20 à 30% des établissements qui ont besoin de conventions maintenant. Et donc, on n'était pas en mesure de pouvoir harmoniser, du coup, nos taux de financement, ce qui, d'un point de vue, on va dire, éthique, était un petit peu embêtant, quoi. Donc, c'était pas à la tête du client, mais c'est qu'on n'avait pas les outils pour. Donc, on s'est dit, ben, à ce moment-là, on va harmoniser le taux de financement pour tout le monde en le déterminant, ce coup-ci, sur les besoins que vous aviez exprimés au mois de janvier, décembre-janvier, et par rapport aux fonds disponibles. Donc ça nous donne aujourd'hui un taux de financement. Alors, vous avez vu le besoin, j'ai enlevé 300 000 euros. Parce que les 300 000 euros, on va les récupérer de 2025. Donc ça, c'est aussi un élément de bonne gestion. Donc, ben voilà, on a regardé vos besoins, on a le taux de financement, on a les fonds disponibles plutôt pour cette année. Ça nous donne du coup un taux de financement qu'on va considérer bien, qu'on va tous bien considérer, pardon, comme un taux plancher, c'est-à-dire que ben, on ne peut pas descendre en dessous ce taux-là, d'accord? Puisque les modalités de calcul sont celles-ci, le taux il ne pourra être que au minimum de 83%. Alors c'est pour ça qu'on vous rappelle euh, ce point. En conséquence, l'option 1, alors ça c'est un peu technique, hein, je m'en excuse, mais l'option 1 dans les kits de mobilité n'est pas possible. Pour quelle raison? Parce que vous n'êtes pas financé à 100%. Donc si vous prenez l'option 1, vous dites clairement que le reste du forfait, ben, c'est votre établissement qui le met. Alors, en soi, après tout, c'est faisable, mais vous voyez que peut-être avec d'autres systèmes, c'est plus simple d'éviter ce point-là. Donc voilà, on vous rappelle bien tout cela. Donc taux de financement, 83% en taux minimum pour l'année prochaine. Alors, un autre élément aussi important. Alors ça, c'est, comme disait notre banque, ça c'est le revers de la médaille de la rançon du succès. C'est que du coup, comme nous sommes un consortium avec plus de 3 millions d'engagements, presque 4, l'agence dit, ben, notre structure peut avoir un risque, entre guillemets, hein. Voilà, donc ils prennent des précautions. Et la précaution mise en place par l'agence, c'est un système de paiement dit fractionné. De système de paiement fractionné de l'acompte, donc de l'agence à la fédération des MFR, hein, donc au consortium, il se fait sur la base suivante. C'est 60% quand on signe pardon, c'est 60 000 euros quand on signe le contrat. Et ensuite, ce sont des tranches qu'il faut déterminer avec l'agence sur la base de services faits. Jusque-là, et parce qu'on avait un cautionnement bancaire en 2025, on avait un taux d'acompte qui était bien supérieur à cela. Là, on ne sait pas si on aura la garantie bancaire. Une garantie bancaire, ça coûte très cher. Donc voilà, on est en négociation quand même avec la banque. Peut-être ça arrivera, peut-être ça arrivera pas. Donc dans l'idée, on va se préserver de cela. Et l'objectif, c'est de pouvoir du coup avoir des systèmes d'acompte qui soient ben, du même niveau de ce qu'on aura au niveau de l'agence. Donc autrement dit, des acomptes à 60%. Et le solde, du coup, si tout se passe bien, si on réalise toutes nos mobilités, etc., 40%, ben ça c'est pareil, on ne pourra pas avancer l'argent. Donc il se fera au moment de la réception du solde de l'agence à la fédération et donc après le rapport final. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que le rapport final puisse être fait le plus tôt possible après l'année scolaire pour que ben, on puisse ne pas trop traîner dans l'obtention de ce solde.
Voilà. Alors, si vous avez des questions après, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Donc, c'est ce qu'on envisage pour l'instant. Donc, ça n'a pas été acté politiquement. C'est une piste, hein, ça sera soumis à nos instances de décision. Mais on est sur cette orientation-là. Alors, on vous avait déjà dit, hein, clairement au cours des différentes réunions qu'on serait probablement sur ces niveaux-là d'acompte sur cette année. Donc, on va voir comment les choses évoluent, mais on sera probablement sur ce système-là. Alors, et on rencontre aussi un autre problème. L'autre problème, c'est que parfois, les soldes, ils sont en votre défaveur. C'est-à-dire que on vous a versé trop d'acompte. Même si du coup l'acompte est réduit, quand on regarde, on peut des fois verser trop d'acompte. Donc ce qui fait que quand on verse trop d'acompte, ben, pour être très très clair, c'est sur fonds propres au bout du compte. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez, on a regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau des pourcentages sur l'année dernière, hein, puisque là on n'a pas encore tous les éléments et hélas on a tardé pour verser les acomptes. Donc voilà, eh ben, il y a des établissements qui réalisent pas ce qu'elles ont prévu ou à des fortes proportions. C'est pour ça que du coup, in fine, l'acompte est plus important que ce qu'elles ont réalisé à la fin. Donc voilà, hein, j'ai mis des petites tranches ici pour bien enfin, qu'on puisse avoir les éléments. Fort heureusement, ce n'est pas l'ensemble du consortium, mais ça veut dire qu'à la fin, eh bien, on a de la trésorerie qui est du coup en votre faveur. Donc l'objectif, ça serait de pouvoir demain passer à un système où en fait les montants du pourcentage d'acompte s'ajustent par rapport, ben, un peu comme l'agence, hein, pour être clair, s'ajustent à la performance passée. C'est-à-dire que si vous avez été trop gourmand et que vous avez sous-réalisé ce que vous aviez prévu, ben, votre acompte, il sera du coup un petit peu plus minoré. Donc voilà, on était dans cette idée-là. Alors là encore, c'est pas acté, hein. C'était une proposition que le comité de pilotage du consortium fera, enfin a fait déjà au niveau des instances et les choses doivent être validées ou pas, en tout cas discutées, échangées. Donc voilà, ça peut encore s'adapter, mais bon, au-delà des chiffres qui peuvent peut-être bouger encore, enfin s'ils bougent, c'est plutôt en votre faveur qu'à la nôtre. L'objectif, c'est de faire en sorte que le principe soit acté. C'est-à-dire que si vous demandez 100 et que vous faites 50, ben, c'est pas logique qu'on vous verse un acompte sur 60. Voilà, c'est un peu ça le principe. Donc, l'objectif, il est celui-là. Voilà, après, on sait toujours hein, qu'il y a des annulations complètement indépendantes de votre volonté, et puis des partenaires, des fois, où ils vous disent oui en début d'année, puis à la fin, ben, c'est pas possible. Bon, ben, on est conscient de tout cela, donc voilà, on va essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et que vous ne soyez pas impacté négativement. Mais toujours est-il que l'objectif, enfin le principe, il est aussi celui-là, voilà, dans l'idée et dans l'hypothèse. Voilà pour les quelques évolutions. Et ça sera bien sûr fixé établissement par établissement. C'est bien l'objectif hein, de pouvoir avoir cette granularité-là. Et puis aussi par rapport aux projections, par rapport aux résultats des audits. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va prendre en compte, mais en tout cas le principe sera bien celui-là. Et il faut qu'on se base sur des éléments factuels, hein. Ça ne se fera pas non plus à la tête du client. Évidemment. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Sandrine sur le point de vigilance sur les mobilités de groupe. Sandrine Alors, est-il là? oui, Ah oui, c'est oui, bon. oui, je suis là, pardon. Alors, les mobilités de groupe, en fait, comme le disait Jean-Yves, le nombre de mobilités de groupe, en fait, a largement augmenté entre la première année, le 2024, hein, il devait y avoir une 13 établissements, je crois que j'ai regardé, et les demandes qui arrivent. Donc, ça a été multiplié par 3. Et comme le disait Jean-Yves, au vu de les tensions sur les budgets, en fait, il va falloir être un petit peu vigilant et rappeler les règles, notamment pour ceux aussi qui vont s'y lancer.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle une mobilité de groupe? En fait, c'est un groupe d'apprenants, donc un groupe de beaux jeunes hein, qui peuvent participer à un séjour en fait d'apprentissage avec en relation forcément avec d'autres jeunes européens sur l'ensemble de la durée. C'est-à-dire que c'est notamment sur toute la durée des horaires scolaires du pays qui vous accueille. Il n'y a pas d'obligation de réciprocité, ça veut dire que vous avez pas pour obligation de recevoir un autre établissement. Alors, de quel type d'établissement il peut choisir? Ben, c'est forcément des établissements qui relèvent de la formation professionnelle. Hein, ça peut pas être votre partenaire, un collège général ou un lycée de formation générale. Donc ça, il va falloir le vérifier avant d'engager le partenariat. Et du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler chez nous, en fait, en maison familiale, mais vous le connaissez aussi dans les lycées professionnels, c'est une semaine à thème que vous choisissez et le programme, il doit être co-construit, en fait, avec votre partenaire européen. Voilà, donc le programme, il doit être bien développé, clair, lisible et précis. Donc, quand vous allez sur Argo, pour ceux qui ont pour ceux qui ont déjà regardé ou pour ceux qui vont s'y lancer, en fait, vous devez rentrer le calendrier en fait des activités et ensuite développer chaque activité en termes de description et d'acquis d'apprentissage, parce que c'est bien en fait un séjour d'apprentissage et non pas une succession en fait de visites que vous faites. Et vous les faites forcément avec les jeunes européens. Vous pouvez trouver en fait une bonne partie des informations dans la note d'info numéro 12. Somme toute, il y a quelques points qu'il faut quand même dont je vais parler. C'est que principalement, en fait, on avait axé les mobilités de groupe pour les publics prioritaires des classes de seconde et les classes de CAP, puisque c'est des classes qui partent le moins en stage. Les autres mobilités de groupe peuvent être possibles uniquement si vous avez mis en fait en place des mobilités de stage sur l'année d'après. Voilà. Et sinon, une activité de groupe en termes pratiques, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est 2 jours minimum sur place jusqu'à 30 jours. Et vous devez, en fait, les jeunes que vous envoyez doivent être accompagnés en fait en permanence. Les pays éligibles, ce sont les pays de l'Union européenne et puis quelques pays annexes, dont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. Voilà, par exemple, j'ai une maison qui m'a demandé est-ce que je peux aller au Maroc? Eh bien non, la réponse, non, on ne peut pas faire une mobilité de groupe vers le Maroc. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses sur la mobilité de groupe rapidement. Peut-être Jean-Yves, si tu veux compléter des choses. Non, c'est bien. Sur les mobilités dites à l'international de ce type-là, en fait, elles existent dans le programme Erasmus, mais dans le programme Erasmus Jeunesse. Voilà, où ce sont des actions qui sont des actions plutôt de solidarité internationale. Vous souhaitez aller, je ne sais pas, creuser un puits pour pouvoir donner accès à la population à de l'eau, etc. Ben voilà, c'est faisable avec cette activité jeunesse solidarité pour être tout à fait complet. Et c'est pareil, il faut le prévoir au minimum 9 mois à l'avance. C'est bon, Sandrine, pour les mobilités de groupe? Eh bien, je crois que j'ai fait la synthèse. Ben, très bien, merci. Donc, on va passer à la partie suivante. N'hésitez pas, après, si vous avez des questions hein, sur les mobilités de groupe. On va laisser la parole à Sabine. Alors, bonjour à tous. Donc là, on va vous faire un rappel de quelques points importants. Donc, le premier point, c'est de nous contacter impérativement lorsque vous avez un doute par rapport à votre projet, par rapport à la mise en route de votre projet. Quand vous réalisez une nouvelle activité à laquelle vous n'avez jamais participé auparavant, également, lorsqu'il y a une nouvelle personne dans le comité de pilotage, s'il y a besoin d'un accompagnement particulier,
Également s'il y a des questions qui portent les justificatifs financiers ou lorsque vous entrez dans la phase d'audit. Donc là, c'est très important. Tout au long du projet, on a des temps effectivement entre nous d'échanges, mais ils sont peu nombreux, donc il ne faut pas hésiter à contacter votre chargé de mission ou chargé d'accompagnement quand vous avez une question ou un doute. Ensuite, deuxième point, les guides de mobilité. Donc, on vous l'a proposé déjà depuis 2 ans. On vous invite également à envoyer toujours aux personnes qui vous accompagnent du consortium vos guides de mobilité une fois qu'ils sont rédigés pour qu'on puisse valider. C'est-à-dire qu'on va pas vérifier point par point, on n'est pas là non plus pour vérifier le référentiel de compétences, mais on est plutôt là pour voir la qualité du contenu, la cohérence entre les activités que vous choisissez de faire et les objectifs, les acquis d'apprentissage, pour que ça réponde bien aux attentes d'Erasmus et qu'on continue d'être dans cette amélioration continue dans le cadre des bonnes pratiques. Voilà, c'est important pour l'amélioration continue, c'est important pour nous tous, mais c'est important aussi pour bénéficier de financements réguliers et en progression. Donc, n'hésitez pas à faire ça un petit peu avant quand même de les faire signer, qu'on ait un petit peu de temps, nous, pour vous répondre. Ensuite, autre point important, donc on vous rappelle, il y a une note d'information, alors c'est la version 2, la note d'information numéro 7, qui reprend l'ensemble des éléments relatifs aux audits, et en particulier aux dates, que l'on vous demande de respecter dans la mesure du possible, de respecter scrupuleusement, pour que ça nous conduise à clôturer les audits avant le début d'un autre projet. Voilà, donc là, Jean-Yves, il en a fait part, c'est très important pour les financements, pour repartir sur quelque chose, qu'on clôture bien ce qui a été fait et qu'on reparte sur autre chose. Voilà. Donc, les règles d'audit, il y a plusieurs étapes. Le respect scrupuleux des dates, ça nous concerne également. Donc, ça n'est pas que lié aux établissements, c'est également lié au consortium. On vous doit des réponses à une certaine date. Et donc, Anthony, pour les lycées, en tout cas, fait un suivi très précis en termes de date avec des relances dans la temporalité qui est notée sur cette note d'information. Et donc, c'est important d'y répondre. Et quand on donne des dates butoirs, de respecter ces dates butoirs. Et puis enfin, le dernier point, c'est sur la communication. C'est quelque chose qui est relativement difficile dans le sens où il n'y a pas forcément de chargé de communication à proprement parler, mais c'est très important de valoriser les projets. Donc au sein de vos établissements respectifs, mais aussi de nous transmettre tout ce que vous pouvez faire pour valoriser vos projets de mobilité, des capsules vidéo, des articles dans la presse, des cérémonies de clôture avec des petites photos. Enfin, ça peut être quelque chose de très simple, mais d'essayer de le faire de manière assez régulière. Alors, on aura un temps de formation avec les référents l'année prochaine. Et dans ce temps de formation, il y aura quelque chose qui sera lié justement à cette valorisation et dissémination, puisque c'est une attente très importante d'Erasmus. Voilà. Ils veulent que l'on communique sur l'utilisation des fonds européens. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je collecte en même temps les questions qui sont posées dans le chat. Jean-Yves, tu n'hésites pas si tu penses que je n'ai pas tout dit. Non, très bien, merci. C'est vrai que sur la communication, on a besoin, on a essayé de faire un focus cette année. Là, on a la chance d'avoir un apprenti. L'année prochaine, on n'en aura pas. Donc, on souhaite continuer de garder le cap sur la communication sur le site internet du consortium, la communication sur les réseaux. Et donc, on ne peut la faire que si vous nous abreuvez. Donc, n'hésitez pas aussi à bien nous faire remonter tout ça. Alors, juste, on va déjà dire simplement le contenu. On a besoin surtout de photos en activité professionnelle ou de vidéos en activité professionnelle. Ça, c'est ce qu'il faut absolument qu'on réussisse à mettre un peu plus en avant encore.
Alors, parce que les temps très sympas en off, en dehors, c'est super, hein, ça fait partie du programme et ça fait partie d'Erasmus, mais on aimerait mettre un petit peu plus en avant, ça reste du stage professionnel et il faut qu'on soit sur ce cap-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle, je reviens sur les mobilités de groupe, on cerne les mobilités de groupe prioritaires pour alors, les quatrième, troisième de l'enseignement agricole ou pour les secondes ou pour les CAP. Donc voilà, hein, pour qu'on reste vraiment dans le cœur du dispositif sur des mobilités de stage et de stage professionnel qui doit rester le gros du volume de nos activités. Voilà, et puis... Ça fait partie d'une question, Jean-Yves, à laquelle je venais de répondre justement, de M. Voilà, j'ai dû donner du coup la réponse en partie. C'est ça. On y reviendra si besoin. Très bien, on termine par quelques dates et puis après on pourra reprendre vos quelques questions. Si vous voulez, je laisse la parole à Anthony. Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, on va se retrouver chaque rentrée en fonction des secteurs. Anthony, on t'entend très mal. Je ne peux pas faire mieux, pourtant j'ai le micro de qualité. C'est bizarre, on Ça dirait change rien, là. tu parles à travers un ventilo, c'est pour ça. Là, j'ai rien de changé d'habitude. Non, il y a un retour en plus. Bon, bah écoute, on va le faire. Si tu veux, hein, oui, ben vas-y Sabine, très bien. Alors, comme l'année dernière, on aura une réunion de rentrée pour les lycées de l'Académie de Dijon le 21 septembre, pour les MFR de Bourgogne le 22 septembre. Donc, vous pouvez noter respectivement dans vos agendas. Ensuite, pour les lycées professionnels de Franche-Comté, donc de l'Académie de Besançon, ce sera le 28 septembre. Pour les MFR de Franche-Comté, le 1er octobre. Ensuite, pour les lycées agricoles et CFA, le 6 octobre. Nous avons arrêté la date des Erasmus Days, donc, qui auront lieu le 13 octobre à la Saline Royale d'Arquesnan. Donc, certains, vous connaissez déjà le site, hein, c'est un site magnifique. La rentrée des MFR Région Centre donc, se déroulera le 17 novembre. Et enfin, ça ne concerne que certains d'entre vous, la rentrée du consortium pour l'enseignement supérieur se déroulera le 4 novembre. Donc, on respecte à peu près l'agenda de l'année dernière, hein, si ce n'est que le jour change, évidemment, puisque l'année s'écoule différemment selon les années. Exactement. Et puis, donc, vous avez noté un Erasmus Days le 13 octobre. On sera sur un format identique, toujours dans l'idée du Tour de l'Europe, hein, dans l'idée de mettre en avant toutes les expériences de mobilité pour les élèves, principalement pour les apprenants, pour les apprentis, mais aussi pour le personnel. On sera aussi avec le consortium scolaire, voilà, hein, pour qu'on puisse avoir un petit peu de volumétrie. Et puis, donc, il se fait à la Saline Royale d'Arquesnan. Alors, le site est extraordinaire. Voilà, la raison pour laquelle ça se fait aussi, c'est important de le savoir, à la Saline Royale d'Arquesnan, c'est que Micropolis ne pouvait pas nous accueillir dans les mêmes conditions, puisqu'ils ont un autre événement à envergure nationale sur le site sur cette semaine-là. Et donc, ils nous proposaient vraiment quelque chose de moins bien et plus cher. Donc, ben non. Donc, on a cherché aussi un petit peu ailleurs. Il y avait d'autres événements qui étaient déjà prévus, puisqu'il nous faut quand même un certain espace. Donc, ben voilà, du coup, ça sera la Céline Royale d'Arquesnan qui sera mise à disposition. Donc, pour nous, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc, on sera plutôt sur uniquement, puisque l'année dernière, on avait eu des animations, on avait eu la Maison de l'Europe et Récidev qui avait fait des jeux, des animations, on avait la simulation du Conseil des États, le Conseil... oh, je ne peux plus y arriver. Bon, bref, voilà, du Conseil des ministres européens, ça y est. Et donc là, il n'y aura pas ces animations-là, on restera sur un format comme ça, et probablement le format sera un petit peu écourté jusqu'à aux alentours de 14 heures, ce qui permettra vraiment de pouvoir
avoir cette temporalité-là et ces échanges, puisque en fait le matin est très très dense, très très riche, il y a beaucoup de monde, et tant mieux. Et donc là, on aura la possibilité de rester aussi sur la salive. Voilà pour le 13 octobre. Et puis, il y a également des formations qui sont prévues, mais ça, on ne vous les a pas mis là encore sur la partie 2027. Les dates sont déjà fixées ou arrivent à être fixées, mais on vous en dira plus juste après. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'en ai vu passer quelques-unes. On peut peut-être... Alors, Jean-Yves, en fait, on a déjà fait une réponse à quasiment toutes les questions. Il y a juste une où j'étais en train de le faire, mais qui n'a pas de lien forcément directement avec la présentation, mais c'est où doit-on déposer les grilles financières et justificatifs de dépenses? Un espace document dans Argo. Quand vous êtes sur l'année scolaire, l'année de votre projet de mobilité, vous avez un espace document sur lequel vous devez déposer les documents en lien avec vos flux qui sont dans Argo. Exactement. Voilà. Merci Jean-Yves, Sabine. Pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, c'était une autre question par rapport aux subventions et les frais de voyage et les frais de soutien individuel. Est-ce qu'ils ont changé selon les groupes? Non, il n'y a a priori pas de changement, en tout cas pour l'instant, pas de changement annoncé. Donc on reste sur les mêmes forfaits. Monsieur Benani, Bonjour à tous, bonjour Jean-Yves. D'abord, grand merci pour le travail que vous faites tous, parce que comme je suis le grand merci. consommateur, je suis obligé de dire. Non, plus sérieusement, grand merci à toi, Anthony, et à toutes les équipes là, vous êtes vraiment à nos côtés. En tout cas, je peux en témoigner depuis quelques années déjà. J'ai une question à te poser, Jean-Yves, qui est un petit peu, enfin, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Alors, il y en a une, tu vas pouvoir. Tu me confirmes qu'on a la possibilité de prévoir quelques mobilités sur fin année civile 2026. Oui. Très bien, merci. Et deuxième question, celle-là, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Là, cette année, de manière aléatoire, l'ambassade d'Inde nous a créé des problèmes insurmontables. Et je voulais savoir, parce que quand un pays comme ça est invité à partager l'expérience avec les Européens, je trouve étonnant qu'ils ne soient pas un petit peu plus souples dans l'attribution des visas. Moi, je suis étonné de ça, Jean-Yves. On les invite à être avec nous, bah, c'est quand même. Oui. Et à côté, je te promets, c'était une galère sans nom. Hein. Parce que l'organisme intermédiaire, je ne sais pas si tu t'en souviens, n'est plus qualifié. Ça veut dire qu'on nous a obligés à traiter en direct Ouais. avec des gens, je m'excuse, qui sont à l'ambassade à Paris et qui ne parlent pas un mot de notre langue. Et derrière, il y a eu des critères très, très aléatoires. Et on s'est trouvé dans une... Enfin, je trouve ça étonnant, Jean-Yves. Étonnant. Ouais. Alors, alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais quand on entend les quelques difficultés sur les mobilités internationales, effectivement, il faut obtenir ces fameux visas. Et selon les situations, ce sont bien des visas de travail, le stage étant considéré dans certains pays, enfin dans la plupart, comme un temps de travail. Et Exactement. donc, du coup, comment dire, les conditions d'entrée sont très fléchées, et prendre vraiment aussi des politiques du moment. Donc, il suffit que les relations soient un petit peu tendues avec la France au moment où on demande les visas, et il y a toujours plein de bonnes raisons pour ne pas les donner. Donc, c'est très complexe, c'est très long, et c'est très dur à les obtenir pour certains. Voilà, donc ça, on est au courant de ça, mais on n'a hélas pas de solution, si ce n'est que d'anticiper un maximum et de se dire que de toute façon, là, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. D'accord. Parce que moi, quand j'ai vu la visite du président Macron là-bas, je me suis dit, quel bonheur. Oui, normalement, ça Mais aurait ça dû... n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Très bien. Bah, merci, Il Jean-Yves. fallait l'appeler en direct, le président, et dire là, on a un problème. Merci en tout cas de votre aide à tous. Mais merci beaucoup, hein. Alors, Alors, on a Madame d'autres Buffet. questions. On a dans le. Ah, pardon. On prend la question, parce que du coup, je ne suis plus sur le chat. J'ai recensé 4 nouvelles questions.
Faisons ça avant de prendre les mains, alors levées. Alors, dans le cas d'une visite préparatoire pour une mobilité de groupe, où doit-on déposer les kits de mobilité dans Argo? Pas de ligne dédiée dans la zone. Alors, Sandrine, tu as les éléments de réponse? Là, c'est Monsieur Tournier. Eh bien, le kit mobilité, il n'y a pas de lieu pour le déposer. Je crois qu'Anthony a répondu dans la conversation. On va demander à Mike qu'il nous le rajoute pour les visites préparatoires. Par contre, vous avez l'attestation de réalisation de mission que vous pouvez déposer en fait dans Argo. Oui, c'est ça. Là, on va essayer de retravailler l'année prochaine à l'arborescence de dépôt de documents dans Argo parce que ça semble pas clair. Et c'est bon, nous on est dedans, donc peut-être c'est plus simple, évidemment. Mais quand vous y allez une fois par an, c'est pas clair. Donc voilà. Déjà, si vous avez une question ou si vous avez un doute, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, ben contactez-nous. Voilà, on est là aussi pour ça et pour vous orienter. C'est plus simple que d'après nous passer beaucoup de temps à rechercher dans toutes les arborescences où se trouvent les documents. Et puis au final de vous dire bah, ils sont où, puis que vous nous disiez bah, ils sont là. Donc voilà, le mieux, n'hésitez pas à nous contacter au préalable. Ensuite, toujours sur Argo, on avait une question, pouvez-vous séparer Europass, contrat pédagogique, du titre financier? Je crois que Anthony a répondu que c'était en cours de demande auprès du développeur, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est juste, Jean-Yves? J'ai pas très bien entendu parce que j'ai un retour de. Je sais pas trop. Redis-moi, pardon. Je disais qu'il y avait une question, alors du coup j'en ai recensé d'autres depuis, mais pouvez-vous sur Argo séparer Europass, contrat pédagogique, du titre financier? Oui, tout à fait. Ça, c'est faisable déjà aujourd'hui, hein. Oui, c'est déjà fait ça comme sur Argo. Voilà. Donc, vous avez le choix, en fait. Et le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que une fois que vous avez fait le choix pour un flux, il s'applique pour tout le monde. Donc, il faut bien que vous déterminiez en quelque sorte les premiers pour dire, je fais bien deux documents, un document financier, un document pédagogique, un contrat financier, un contrat pédagogique, et normalement, ça s'applique pour l'ensemble. Si vous décidez de faire qu'un seul document, ça va aussi normalement s'appliquer sur l'ensemble. Alors, je ne sais pas, ça c'était la dernière info que moi j'avais, mais vous avez bien la possibilité de faire soit un document liacé, contrat financier, contrat pédagogique, ou deux documents distincts. Et nous, on conseille de faire deux documents distincts, parce que vous voyagerez avec un peu moins de poids de papier. Ensuite, il y a une question. Bonjour, pour une mobilité de job shadowing réalisée cette année, notre établissement nous a versé 90% du total et refuse de nous verser le solde. Le gestionnaire exige un ordre de paiement officiel du consortium. Quelles sont les conséquences sur notre audit? Comment pouvons-nous faire? Alors, il y a plusieurs questions, hein. Alors, la réponse, elle se trouve dans l'annexe financière de la convention annuelle de fonctionnement. L'annexe financière précise que les versements doivent être faits par l'établissement en totalité pour chaque participant. Donc, l'établissement ne doit pas attendre un solde du consortium pour payer la totalité des frais forfaitaires, selon les options ou pas, aux participants. Voilà. Donc là, ça peut aussi dépendre des choix des options en question. Mais normalement, on doit pouvoir engager l'ensemble. Option 1, il y a eu un complément à la question. Donc, oui, c'est Monsieur Quentin, Stéphane. Donc, option 1 de financement. Mais normalement, si c'est l'option 1 du financement, ça doit arriver en totalité, ça doit être soldé donc là, avant que nous on vérifie. Pas, oui. Et donc, le consortium ne fournira pas de documents, demander, c'est-à-dire un ordre officiel de paiement ou je ne sais quoi, voilà, parce que ça, c'est assez propre à la gestion interne de l'établissement. Et donc, le consortium ne fait pas d'ingérence par rapport à ça. Voilà. Nous, on fait un contrôle sur service fait, donc on vérifie que ça a été fait.
Alors, il y a d'autres Ensuite, questions? il y a à quel moment pourrons-nous voir sur Argo les mobilités accordées pour l'année 26-27? À quel moment pourrons-nous effectuer les ajustements? Eh bien, ça, vous pouvez le faire tout de suite, en fait. Mm. Donc, vous allez bien sur l'année prochaine, hein, 26-27. Vous allez regarder vos mobilités et vous dites réaliser ces mobilités. Et donc, voilà, vous pouvez les attribuer, changer, en créer une nouvelle, en supprimer certaines que vous ne voulez plus faire. Voilà. Et suite à ça, nous, on est en capacité, au fil de l'eau, de vous transmettre du coup les conventions annuelles de fonctionnement. Alors, sachant que les conventions annuelles de fonctionnement qu'on va sortir maintenant, les acomptes ne seront pas faits tout de suite là, hein, puisque du coup, on n'a pas du tout encore touché, nous, on est encore loin d'avoir touché l'acompte de l'agence. Donc, voilà. Par contre, le document, on est en capacité de pouvoir le sortir. Alors, on a demandé encore quelques ajustements de ce que je vous ai transmis, qui doivent être intégrés, puisque une fois que les décisions seront prises, sous peu, ben, ils seront intégrés dans les documents finaux. Donc, voilà, ils sont en préparation. Mais les ajustements sur Argo, vous pouvez les faire tout de suite. Alors, il y a encore des questions que j'avais notées, mais il y en a d'autres qui sont arrivées depuis. Peut-on revoir les prérogatives pour options 2 et 3? Alors là, peut-être préciser la question. Est-ce que vous voulez connaître les modalités de fonctionnement de ces options? Personne qui avait posé la question? Alors, ça, n'hésitez pas à en rediscuter avec la personne qui vous accompagne sur votre projet, que ce soit Anthony, Sandrine ou Marine, ou si besoin, évidemment, Sabine, voilà, ou les collègues. Voilà, parce qu'il y a deux, trois subtilités techniques. On vous explique, hein, l'option 2 de mémoire, c'est en fait l'établissement garde toute la subvention et il va le gérer sous forme de contribution en nature, donc c'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper de tous les frais. Et l'option 3, ben, c'est un petit mix des deux. Vous gérez une partie et puis vous donnez une partie de subvention à l'élève, donc ou au participant plus exactement. Donc là, c'est vous qui déterminez le montant que vous allez transmettre aux participants par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait une question des visites préparatoires. Est-ce que des visites préparatoires peuvent se faire? C'est ça? Attends, j'ai perdu. Oui, avant. Non, elles doivent être sur la même année scolaire. Alors, pas tout à fait. Elles doivent être sur le même projet. Et pour nous, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'elles doivent être dans la même enveloppe financière. Donc là, on les admettons sur l'enveloppe financière 2026, sur l'appel à proposition 2026. La visite préparatoire pour des mobilités d'apprenants à venir, elle doit être sur le même budget 2026, même si elles se font, admettons, dans 15 jours, là. D'accord? Donc sur l'année scolaire, encore celle-ci. Donc voilà, il n'y a pas de notion d'année scolaire, il y a bien une notion, par contre, d'attribution et d'affectation budgétaire. Ensuite, on a aussi une question. Alors, il y a déjà eu des réponses, hein. Sandrine, j'ai vu qu'elle avait répondu, donc on va rester. Pour les mobilités de personnel pour 26-27, on ne pourrait pas faire partir plus de 2 personnes en même temps sur la même thématique d'observation. Alors, en fait, pour clarifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partir plus de 2 personnes d'un même établissement d'envoi vers un même établissement d'accueil avec un même tuteur. Ce n'est pas forcément une question de thématique d'observation, mais plutôt une question de programme et d'accompagnement sur place. Voilà. Et effectivement, c'est bien ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien un kit. Il peut y avoir un kit de mobilité, un contrat pédagogique des acquis d'apprentissage pour deux personnes pour un même établissement d'envoi vers un même établissement d'accueil. Après, si éventuellement il y a 2 filières professionnelles, il peut y avoir 2 tuteurs dans l'établissement d'accueil et auquel cas, il y aura éventuellement 2 binômes et chaque binôme sur une filière avec un tuteur différent. Jean-Yves, tu me dis si… C'est voilà. bien ça, avec du coup un programme d'apprentissage différencié par tuteur. C'est surtout ça.
Il y a également une question, donc si on a des nouvelles concernant l'accréditation. Alors, il faudrait préciser la question, c'est l'accréditation pour l'année prochaine? Alors, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que là, nous avons fait un rapport intermédiaire de notre accréditation. Donc, on a, alors c'est bizarre, on est presque en fin de programme, mais voilà. Et dans ce rapport intermédiaire, donc, on a reprécisé que, voilà, on se refixait des objectifs pour les 5 années à venir. La nouvelle programmation va nous imposer probablement, et ça, ce n'est pas encore décidé, voilà, de redéposer une demande d'accréditation qui sera probablement pour les établissements ou les consortiums qui sont déjà accrédités sous forme allégée. Voilà. Donc, mais on ne sait pas, on n'a aucune information encore à ce stade, puisque en fait le budget européen et toutes les décisions sont encore en cours de discussion. Donc, je pense qu'on sera encore dans l'année scolaire prochaine, probablement sur le flou par rapport à ça. Donc, ça ne serait pas étonnant puisque les décisions in fine de budget européen, elles vont se déterminer, si j'ai tout compris, sur le printemps 2027. Voilà. Probablement un peu en même temps que les présidentielles. Alors, on a des questions à main levée, on avait ça aussi, hein. Alors, monsieur, voilà, le lycée Le Corbusier, monsieur Boucher. Alors, vous avez le micro coupé encore. Voilà, vous m'entendez? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Merci à tous, à toute l'équipe du consortium là, pour leur accompagnement. On a des projets vraiment chouettes et année après année, ça se vérifie. On a bien envie de continuer. J'avais une petite question par rapport à la temporalité. On est un peu en difficulté sur la compréhension de comment on doit conduire et monter les projets. On a bien la période de janvier où on inscrit les projets de l'année scolaire suivante. Mais si j'ai bien compris, on est sur l'année budgétaire pour cette année, par exemple, 2026. Donc là, on va avoir le résultat de nos demandes, le résultat de financement du consortium. La réalisation, elle va se faire sur l'année scolaire 2026-27 pour moi, donc très probablement en mars 2027. On est d'accord? Voilà. Oui. Et donc, ma difficulté, c'est de bien comprendre que les règles, finalement, de ce que l'on a demandé en janvier sont en train d'être précisées maintenant et en septembre peut-être pour savoir où on va. Par exemple, le financement à 83% et le fait de faire pas forcément des options 1 qui impliquait le 100%, bah, moi, c'est quelque chose que je découvre maintenant, alors que nos demandes datent de janvier et pour le coup, le train est parti quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, et ça me semble un peu difficile de réajuster maintenant les projets alors qu'on les a travaillés et un peu anticipés sous le format de ce qui avait été formalisé en janvier, justement. Alors, ça, c'est la première remarque. Et puis, la deuxième, c'est quid de mobilité que l'on pourrait faire à l'automne, en fait, en septembre, octobre, novembre, où là, je suis un peu en difficulté pour les monter. Je ne sais pas trop si elles appartiennent à un reliquat de l'année précédente, où on pourrait finalement enclencher une mobilité, ou si on est dans un traitement accéléré entre ce qu'on a demandé en janvier, finalement un accord un peu anticipé, une convention qui serait faite avant l'été et du coup une réalité. Vous voyez ce que je veux un petit peu? Oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Bah, écoutez, merci pour vos questions. C'est vrai que on va assez vite hein, enfin, dans les informations qu'on vous transmet. Alors, la question de l'affectation sur le budget 2025 ou le budget 2026 pour les mobilités qui auront lieu cet automne. Ça, c'est nous qu'allons vous dire sur quel budget vous allez être. L'objectif est que nous, on consolide, là, on est en train de faire ça avec les différents collègues, on consolide l'ensemble des mobilités qui, à cette heure, devraient se réaliser sur la période, parce qu'entre janvier, février, puis maintenant, il y a quand même coulé de l'eau sous les ponts. Donc, pour être bien sûr qu'elles se réaliseront
ou pas. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on fasse plutôt, au lieu de dire à tout le monde qui partiront en septembre-octobre, bah, tout le monde sur cette période-là sera sur 2025, on va essayer de regrouper et une fois qu'on aura atteint les 250 000 ou les 300 000, parce que là on est encore en phase d'ajustement, on vous dira, vous serez bien sur 2025 sur cette période-là ou sur 2026 sur cette période-là. Donc de toute façon, vous aurez une convention annuelle de fonctionnement. Si vous êtes sur 2025 plus 2026, puisque 2025, on sera que sur une période très courte et donc il y aura les autres mobilités de l'année, vous aurez bien 2 conventions annuelles de fonctionnement, puisque sur 2 budgets Erasmus différents. Voilà, donc ça c'est un élément aussi à prendre en compte et on est en train de finaliser un petit peu pour savoir quelle sera la volumétrie. Donc là, on fait des ajustements. Je vous dis, là, pour l'instant, le baromètre, vous avez entendu tout à l'heure, le baromètre de consommation de 2025, il est tout le temps, d'un jour à l'autre, il fait du yo-yo. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est la phase un petit peu normale, là. Donc voilà, mais ça, on vous dira normalement avant la fin de l'année scolaire pour chacun d'entre vous, plutôt sur quel projet vous serez. Ensuite, sur la question des financements avec le taux de financement à 83%, alors, quelque part, c'est pas nouveau, parce que ça fait comme ça qu'on fonctionne depuis 3 ans. Donc, chaque année, on vous donne un taux annuel de taux de financement qui est ajusté in fine une fois que tout le monde est allé, enfin, tout le monde a été audité pour qu'on puisse bien savoir à la fin combien de subventions on a à notre disposition. Donc, l'idée, ça reste toujours la même et je pense que ce principe-là continuera de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ajuster vos projets par rapport à tout ça, mais on sera de toute façon sur ce taux-là, qui sera un taux bloqué pour tout le monde et qui du coup sera revu à la hausse en fonction des différentes mobilités réalisées au cours de l'année. Vous souhaitiez continuer? Alors, en tout cas, dans le chat, il n'y a pas de nouvelles questions, sauf erreur, hein. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas eu la réponse à sa question, qu'il n'hésite pas à le faire de vive voix, parce qu'il y en a eu beaucoup d'un coup. Donc, voilà, j'ai essayé de les recenser et d'apporter les réponses. J'essaie de regarder avant qu'on... Il y avait tout à l'heure Madame Buffet qui avait levé la main. Alors, je ne sais pas si on a apporté réponse à votre question. J'ai vu aussi pour Véronique Griveaux, oui, il y aura une rediffusion. Madame Buffet, c'est bon pour vous? Alors, ça ne fonctionne pas apparemment. C'est bon? Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, juste, on va essayer de vous produire avant la fin de l'année scolaire, donc il nous reste peu de temps, une petite lettre d'info du consortium. On a 2, 3 informations, ben, ne serait-ce que vous remettre les dates, etc. Vous avez certainement vu également une lettre d'info spéciale avec un outil que nous a créé Thomas, notre apprenti en communication, l'Insight Mobility, pour aider des fois les jeunes. Donc on aimerait l'expérimenter, cet outil-là, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider à formaliser un petit peu mieux le contenu du stage. Donc l'outil, il a déjà été testé, mais on aimerait continuer de faire d'autres tests. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont des mobilités qui viennent de se terminer ou qui vont se terminer, puisqu'il y en a qui partent même, qui sont encore en mobilité. Donc n'hésitez pas à essayer de le tester et puis nous faire aussi des retours, hein, parce que justement l'outil de cette intelligence artificielle permet de re-questionner, en fait. L'outil va re-questionner si ce que le jeune a écrit n'est pas suffisamment clair et précis. Donc voilà, il fait un petit peu un boulot de discussion et d'échange et qui permet à la fin d'avoir un rapport plutôt intéressant en termes de production. Voilà, et puis le jeune, après, il peut insérer ses photos à l'intérieur de la production de l'outil. Voilà, quelques points qu'on voulait partager rapidement avec vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions,
On vous dit une bonne journée, surtout ben voilà, la période n'est pas évidente avec le chaud, donc prenez tous soin de vous également et faites attention